Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que les lèvres de Marie se pressaient contre les siennes dans l'obscurité de la chambre d'hôtel. Ce baiser, volé au milieu de la nuit après une soirée arrosée à Paris, n'était pas un accident, c'était l'explosion d'un désir refoulé depuis des années. Et au matin, quand le mari de Sophie appela, la réalité frappa comme un coup de poignard, révélant un secret qui allait déchirer leur vie. Marie recula, les yeux emplis de terreur, murmurant « Que avons-nous fait ?» Mais il était trop tard, le téléphone vibrait encore, et Sophie savait que ce simple geste avait ouvert la porte à un chaos inévitable. Les rues de Paris bruissaient de vie ce matin-là. Mais pour Sophie, avocate de 28 ans dans un cabinet prestigieux du quartier latin, le monde semblait s'effondrer. Elle avait toujours été la fille parfaite, études brillantes à la Sorbonne. Mariage avec Julien, un ingénieur stable et aimant, et une famille conservatrice en Provence qui la voyait comme le pilier de leur tradition. Marie, sa meilleure amie depuis l'université, était l'opposé, artiste peintre de 30 ans, libre et bohème, vivant dans un atelier encombré du Marais, avec une série de relations éphémères qui masquaient sa solitude profonde. Elles s'étaient rencontrées en cours de littérature, liées par une complicité immédiate, des rires partagés et des confidences tardives. Mais ce baiser, comment en était-elle arrivée là? La veille, lors d'une exposition d'art où Marie présentait ses toiles abstraites inspirées des émotions humaines, l'atmosphère était électrique. Sophie avait convaincu Julien de l'accompagner, mais il s'était éclipsé tôt pour un appel professionnel. Restées seules, les deux femmes avaient bu du vin rouge, discuté de tout et de rien, jusqu'à ce que Marie avoue. Les yeux brillants, tu sais, Sophie. Parfois je me demande si la vie que tu mènes te rend vraiment heureuse. Sophie avait ri nerveusement. Mais au fond d'elle, une fissure s'ouvrait. Elles étaient rentrées ensemble à l'hôtel où Marie logeait pour l'événement, prétextant une discussion prolongée. Et puis, dans la pénombre, Marie avait posé sa main sur l'épaule de Sophie. Et le monde avait basculé. Le lendemain matin, Sophie fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Les traces de mascara coulaient sur ses joues. Je ne peux pas faire ça à Julien, se répétait-elle. Mais son corps tremblait encore du souvenir de ce contact. Marie, de son côté, préparait du café dans la kitchenette, évitant son regard. On devrait en parler? Dit-elle enfin. La voix rauque. Sophie secoua la tête. Parler de quoi? C'était une erreur? L'alcool. Mais Marie l'interrompit, ne mens pas. Sophie. Ça fait des mois que je sens cette tension entre nous. Ton mariage. Il t'étouffe. Les mots frappèrent Sophie comme une gifle. Julien était gentil, attentionné. Mais leur vie était routinière, dîner en famille, week-end en Normandie. Projet d'enfant qu'elle repoussait sans cesse. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une sécurité confortable? Elles décidèrent de rentrer séparément à Paris. Mais le silence pesait lourd. Sophie reprit son métro habituel vers le bureau, où des dossiers l'attendaient sur des affaires de divorce ironiquement similaires à ce qu'elle vivait intérieurement. Toute la journée, des flashs du baiser la hantaient, la douceur des lèvres de Marie, la chaleur de son souffle. Le soir, rentrant chez elle dans leur appartement haussmannien, Julien l'accueillit avec un baiser chaste sur la joue. Bonne journée.
Ma chérie, demanda-t-il. Sophie hocha la tête, forçant un sourire. Mais au dîner, elle mangea à peine, prétextant une migraine. Allongée dans leur lit conjugal, elle repensait à Marie, à leur promenade le long de la Seine, à ces regards prolongés qu'elle avait toujours attribués à l'amitié. Quelques jours plus tard, Marie envoya un message, « On doit se voir. » Café habituel? Sophie hésita, mais accepta. Assise à une terrasse du Luxembourg, sous un soleil printanier, Marie brisa la glace, « Je ne regrette pas ce qui s'est passé. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Mais je suis mariée. » Marie. « Et toi? Tu sais que ma famille ne comprendrait jamais. » Marie soupira. Ses yeux azèles brillants de larmes contenues. « Ta famille? Ces gens qui te dictent comment vivre? Ton père qui prône les valeurs traditionnelles? Ta mère qui rêve de petits-enfants? Et Julien? Il te connaît vraiment? » Sophie se défendit, « C'est compliqué. Je l'aime. À ma façon. Mais au fond. » Elle doutait. La conversation vira à la confrontation. Marie raconta son propre passé, une adolescence rebelle en Bretagne, où elle avait fui une famille étroite d'esprit après avoir avoué son attirance pour les femmes. « J'ai payé le prix. Sophie. J'ai perdu des amis, des opportunités. Mais je suis libre maintenant. » Sophie enviait cette liberté, mais la peur la paralysait. « Et si on essayait? Juste voir où ça nous mène? » proposa Marie. Sophie refusa. Mais en rentrant, elle annula un dîner avec Julien, prétextant du travail. Seule dans son bureau, elle pleura, déchirée entre le devoir et le désir. Les semaines suivantes, la tension monta. Sophie évitait Marie. Mais les messages s'accumulaient, des invitations, des souvenirs partagés. Un soir, lors d'une dispute avec Julien sur leur avenir, il voulait un enfant. Elle tergiversait, Sophie craqua et sortit marcher. Ses pas la menèrent instinctivement vers l'atelier de Marie. En entrant, elle trouva son amie en train de peindre, les mains tachées de couleurs vives. Sans un mot, elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec une urgence désespérée. Mais au milieu de l'étreinte, Sophie recula, « Je ne peux pas. Pas comme ça. » Marie, blessée, répliqua, « Alors choisis. » Sophie. Ta vie parfaite ou la vérité? Ce choix la hantait. La nuit, elle rêvait de Marie, de leur rire, de leur confidence. Julien remarqua son distant, mais attribua cela au stress professionnel. Sophie, quant à elle, sentait un gouffre s'ouvrir en elle, l'amour pour Marie était réel, mais le prix à payer semblait insurmontable. Famille, carrière, société, tout conspirait contre elle. Et pourtant, le désir persistait, comme une flamme inextinguible. Les jours suivants, Sophie navigua dans un brouillard émotionnel, évitant Julien autant que possible. Au bureau, elle se plongeait dans ses dossiers, défendant des clients dans des affaires de discrimination qui résonnaient étrangement avec sa propre lutte intérieure. Un après-midi, lors d'une pause café, une collègue lui confia, « Tu as l'air épuisée? » Sophie. Problème à la maison?
Elle balaya la question d'un sourire forcé. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Marie, de son côté, exposait ses toiles dans une galerie du Marais, attirant un public branché. Mais ses peintures, autrefois abstraites, prenaient une teinte plus personnelle, des formes entrelacées évoquant des corps féminins, des couleurs tourmentées reflétant son chaos intérieur. Un soir, Marie décida de forcer le destin. Elle envoya un tableau à Sophie, emballé discrètement, avec une note, c'est nous. Pensy. En l'ouvrant chez elle, Sophie fut saisie, deux silhouettes enlacées sous un ciel parisien. L'une rigide comme elle, l'autre fluide comme Marie. Julien, entrant à ce moment, demanda, c'est de Marie? Jolie. Mais un peu intense. Sophie rangea vite le tableau. Le cœur serré. Cette nuit-là, elle fit l'amour avec Julien par habitude. Mais son esprit vagabondait vers Marie. La culpabilité la rongeant comme un acide. La pression familiale s'ajouta bientôt. Un week-end en Provence chez ses parents, son père, un vigneron traditionnaliste, vantait les vertus du mariage stable, sa mère, inquiète, pressait pour des petits-enfants. Tu as 28 ans? Sophie. Il est temps, insistait-elle. Sophie hochait la tête. Mais ses pensées allaient à Marie, qui lui avait envoyé un message, je t'attends. De retour à Paris, elle craqua et alla voir son amie. Dans l'atelier, l'air chargé de peinture et de tension, elles parlèrent des heures. Marie avoua, j'ai eu des relations avec des femmes avant. Mais toi, c'est différent. C'est profond. Sophie, larmes aux yeux, répondit, moi aussi. Je ressens ça. Mais quitter Julien? Briser ma famille? La discussion dégénéra en dispute. Marie accusa Sophie de lâcheté, tu préfères une vie mensongère à l'authenticité? Sophie riposta, et toi? Tu vis dans ton monde d'artiste. Sans responsabilité. Elles se séparèrent en colère. Mais le lendemain, Marie appela pour s'excuser. Elles se retrouvèrent dans un café discret de Montmartre. Là, sous les regards indifférents des passants, Marie prit la main de Sophie, essayons. En secret d'abord. Sophie accepta. Terrifiée mais excitée. Ainsi commença leur liaison clandestine, rencontres volées dans des hôtels, promenades nocturnes le long des quais, baisers passionnés cachés des yeux du monde. Mais le secret pesait lourd. Sophie mentait à Julien sur ses réunions tardives, et la culpabilité la minait. Un jour, lors d'une audience au tribunal, elle perdit sa concentration, manquant un argument clé. Son patron la réprimanda, reprends-toi. Sophie. Ta réputation en dépend. Marie. Elle négligeait ses commandes artistiques, obnubilée par Sophie. Une amie commune, suspectant quelque chose, la questionna, qu'est-ce qui se passe avec Sophie? Vous êtes inséparables. Marie éluda. Mais la paranoïa s'installa. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Sophie lisait des articles sur les discriminations envers les couples lesbiens, sur les familles déchirées. Elle imaginait la réaction de ses parents, le choc, la déception, peut-être le rejet. Julien,
innocent dans tout ça, commençait à douter. Un soir, il confronta Sophie, tu es distante. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle nia. Mais ses yeux la trahissaient. Il insista, si c'est le cas. Dis-le-moi. Je mérite la vérité. Sophie pleura. Mais garda le silence, choisissant la lâcheté pour l'instant. Marie, impatiente, poussa pour plus, quitte-le. Sophie. On pourrait vivre ensemble. Voyager. Être libre. Mais Sophie hésitait. Craignant les conséquences financières, le divorce. La perte d'héritage familial. Un week-end. Elles s'échappèrent à Deauville. Sur la côte normande. Dans une chambre d'hôtel face à la mer. Elles parlèrent d'avenir, Marie rêvait d'une vie ouverte. Sophie d'une transition douce. Mais un appel de Julien interrompit leur idylle, où es-tu vraiment? Sophie mentit encore. Mais le doute s'insinua. De retour. La tension culmina lors d'une fête chez des amis communs. Julien et Marie étaient présents. Et Sophie navigua entre eux comme sur un fil tendu. Marie. Jalouse. But trop et murmura à Sophie, choisis-moi. Julien surprit leur regard complice et rentra furieux. Cette nuit-là, il fouilla le téléphone de Sophie, découvrant des messages ambigus. Le lendemain, il la confronta, c'est Marie. N'est-ce pas? Sophie. Acculée. Avoua partiellement, je suis confuse. Julien. Blessé. Parti chez un ami. Laissant Sophie seule avec ses remords. Marie. Apprenant la nouvelle. Exulta d'abord. Puis réalisa le prix, il souffre à cause de nous. Sophie. Dévastée. Questionna leur relation, est-ce que ça en vaut la peine? Mais le désir l'emporta. Et elles passèrent la nuit ensemble, scellant leur engagement précaire. Les semaines après la confrontation avec Julien furent un tourbillon de chaos. Il demanda le divorce, citant différences irréconciliables. Mais Sophie savait que c'était plus profond. Les avocats s'en mêlèrent ironie du sort. Elle qui défendait des divorces se retrouvait de l'autre côté. Julien, amer, exigea la moitié de leurs biens, y compris l'appartement. Sophie déménagea chez Marie. Dans l'atelier du Marais, où les toiles inachevées témoignaient de leur tumulte. On va s'en sortir, assurait Marie. Mais Sophie doutait, hantée par la culpabilité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les amis communs prirent parti, certains soutinrent Sophie. D'autres la jugèrent pour son infidélité. Une collègue au bureau murmura, « Je ne savais pas que tu étais. » Comme ça. Sophie ignora les ragots. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Sa famille appris par Julien, qui appela ses parents en larmes. Le père de Sophie explosa au téléphone, « Comment as-tu pu nous faire ça? Une femme? C'est contre nature. » Sa mère pleura, « Pense à ton avenir? À tes enfants futurs. » Sophie défendit, « C'est qui je suis. Maman. » Mais le rejet fut brutal, ils la déshéritèrent, coupant tout contact. Marie. Habituée au rejet. Soutint Sophie, « Ma famille m'a fait la même chose. On se reconstruira. » Elles assistèrent à des groupes de soutien LGBT à Paris, où des histoires similaires les réconfortèrent. Mais les conflits internes persistaient. Marie. Possessive.
reprochait à Sophie ses hésitations passées, « Tu m'as fait attendre trop longtemps. » Sophie ripostait, « J'ai tout perdu pour toi. » Leur dispute éclatait souvent, suivie de réconciliations passionnées. Mais la fatigue s'installait. Professionnellement, Sophie subit des retombées. Un client conservateur retira son dossier, prétextant un conflit d'intérêts. Son patron la convoqua, « Ton orientation personnelle n'est pas un problème. Mais la discrétion l'est. » Sophie se battit, arguant pour l'égalité, mais sentit sa carrière vaciller. Marie, elle, trouva inspiration dans leur histoire, une série de peintures sur l'amour interdit, qui se vendit bien dans les cercles progressistes. « C'est notre revanche », disait-elle. Un jour, Julien revint pour signer les papiers. Dans un café neutre, il la regarda avec tristesse, « Je t'aimais vraiment ? » Sophie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ? Elle avoua, « Je ne le savais pas moi-même. » Il partit, laissant Sophie avec un vide. Marie la consola. Mais Sophie questionna, « Et si j'avais fait le mauvais choix ? » Marie, blessée, répliqua, « Tu regrettes ? » La tension monta, menant à une séparation temporaire. Sophie loua un studio dans d'espace. Seule, elle réfléchit à sa vie, l'enfance en Provence. Étouffée par les attentes, l'université. Où Marie avait éveillé quelque chose en elle, le mariage. Un refuge illusoire. Elle consulta une thérapeute qui l'aida à explorer son identité. L'amour n'a pas de genre. Mais les choix ont des conséquences. Sophie réalisa que son attirance pour les femmes était innée. Refoulée par la société. Marie, de son côté, luttait contre ses démons, une peur de l'abandon, issue de relations passées. Elle peignit frénétiquement, canalisant sa douleur. Un soir, elle confronta Sophie, « Reviens ? Ou c'est fini ?» Sophie accepta, mais posa des conditions, « On doit communiquer. Pas se détruire. » Elles recommencèrent, plus fortes, participant à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant une communauté. Mais un nouveau choc survint, la mère de Sophie, malade, l'appela. « Viens me voir. » Sans elle, Sophie partit en Provence. Seule. À l'hôpital, sa mère murmura, « Je t'aime ? Mais je ne comprends pas. » Le père, absent, envoya un message, « Ne reviens pas. » Sophie pleura. Mais tint bon, c'est ma vie. De retour, elle raconta à Marie, qui la serra, « On est ta famille maintenant. » Leur relation évolua. Mais les cicatrices restaient. Sophie perdit des amis, gagna d'autres. Marie exposa une toile dédiée à Sophie, symbolisant leur résilience. Pourtant, des doutes persistaient, la société jugeante, les familles brisées. Un soir, lors d'un dîner avec des alliés, une amie posa, « Était-ce le bon choix ? » Sophie répondit, « Oui. » Malgré tout. Avec le temps, Sophie et Marie construisirent une vie ensemble. Elles emménagèrent dans un appartement plus grand à Belleville, mélangeant le style structuré de Sophie et le chaos créatif de Marie. Sophie reprit sa carrière en main, se spécialisant dans les droits des minorités sexuelles, transformant sa douleur en force. Marie, boostée par le succès de ses expositions, organisa une rétrospective sur les amours marginalisés, attirant l'attention médiatique.
Mais la paix était fragile, des lettres anonymes arrivaient, critiquant leur mode de vie déviant, rappelant les préjugés persistants en France. Un jour, Julien réapparut, demandant une rencontre. Dans un parc, il avoua: j'ai rencontré quelqu'un. Je te pardonne. Sophie, soulagée, répondit: moi aussi. Mais en rentrant, elle trouva Marie en pleurs, une commande importante annulée par un galeriste conservateur. C'est à cause de nous, de ce qu'on représente, sanglota Marie. Sophie la réconforta: on se battra. Elles rejoignirent une association LGBT, militant pour l'égalité, participant à des débats publics où Sophie brillait par sa logique implacable. Les conflits familiaux refirent surface. Le père de Sophie mourut subitement, à l'enterrement. Sa mère l'accueillit froidement, mais murmura: il regrettait. Sophie, émue, tenta une réconciliation: accepte-moi tel que je suis. La mère hésita: donne-moi du temps. Marie, supportive, attendit à Paris, mais jalouse de cette famille qui reprenait de l'importance. Ne les laisse pas te changer, avertit-elle. Intérieurement, Sophie luttait avec des doutes moraux: avait-elle trahi Julien? Était-ce égoïste de choisir l'amour au détriment des traditions? Marie, elle, affrontait ses propres démons. Une ex-petite amie ressurgit, offrant une vie sans complications. Je pourrais partir, confia Marie à Sophie lors d'une dispute. Sophie, paniquée, répliqua: ne me quitte pas. On a tant sacrifié. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Un voyage en Bretagne, chez la famille de Marie, apporta un contraste. Ses parents, ayant évolué, les accueillirent chaleureusement: l'amour est l'amour. Sophie envia cette acceptation, renforçant son engagement. De retour, elles planifièrent un Pacs, officialisant leur union. Mais la veille, une manifestation anti-LGBT tourna mal, des insultes fusèrent, rappelant la vulnérabilité. Sophie, lors d'une conférence, défendit leur cause: l'amour ne devrait pas être jugé. Marie peignit une murale pour la Pride, symbolisant la résilience. Pourtant, une trahison inattendue frappa: une amie commune révéla leur secret à la presse. Pour un scoop, les articles titraient: l'avocate star et son amour interdit. Sophie fut harcelée au travail. Marie perdit des clients. Qui a fait ça? Ragea Sophie. L'enquête révéla: l'ex de Marie. Jalouse. Confrontée. L'ex avoua: tu m'as quitté pour elle. Marie, furieuse, coupa les ponts. Mais le dommage était fait, Sophie démissionna, ouvrant son propre cabinet. Marie relança sa carrière en ligne, gagnant un public international. Leur relation, testée, se renforça: on surmonte tout ensemble. Mais un ultimatum familial arriva: la mère de Sophie, guérie, invita: seulement toi. Sophie refusa: c'est nous deux ou rien. La mère céda partiellement, acceptant une visite. À Provence, tension, regard froid, question pointue. Marie tint bon, charmant par sa sincérité. Sophie, fière, vit un début de changement. De retour, elles réfléchirent à l'avenir: enfant?
Adoption? Marie voulait. Sophie hésitait, craignant les jugements. Une dispute éclata. Tu as peur? Encore, accusa Marie. Sophie admit, oui. Mais pour nous. Elles consultèrent une conseillère, apprenant à naviguer les défis. Les mois suivants apportèrent une stabilité précaire. Sophie gagna une affaire emblématique pour les droits LGBT, devenant une figure publique. Marie exposa à l'international, leur histoire inspirant d'autres. Mais les ombres persistaient, harcèlement en ligne, amis perdus. Un soir, lors d'une fête, une ancienne collègue de Sophie flirta avec Marie, semant le doute. C'était rien, assura Marie. Mais Sophie, marquée par ses trahisons passées, explosa. Je t'ai tout donné. Marie riposta. Et moi? J'ai attendu dans l'ombre. La crise culmina en une séparation. Marie partit pour une résidence artistique en Provence. Sophie resta à Paris. Seule. Elles réfléchirent. Sophie visita sa mère, qui avoua. J'essaie de comprendre. Viens avec elle la prochaine fois. Marie, de son côté, peignit leur histoire, réalisant son amour profond. Elle rentra. Et elles se réconcilièrent. On est plus fortes ensemble. Leur pax fut célébré discrètement, avec des amis fidèles. Sophie prononça, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais la société évoluait lentement, des lois progressistes passaient. Mais les préjugés restaient. Elles adoptèrent un chat, symbole d'engagement, et parlèrent d'enfants. Un an plus tard, lors d'un anniversaire, Sophie surprit Marie avec un voyage en Italie. Là, sous les étoiles, elles se promirent fidélité. De retour, un appel de Julien, félicitations. Sois heureuse. Sophie sourit, fermant un chapitre. Pourtant, les questions morales lingèrent. Avait-elle bien fait de briser son mariage? Le prix payé, famille déchirée. Carrière chahutée, en valait-il la chandelle? Marie et elle débattaient souvent, concluant que l'authenticité primait. Et vous? Pensez-vous que sacrifier une vie stable pour un amour vrai est toujours le bon choix? Ou parfois une erreur égoïste?